Erev Tov à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque mercredi soir avec le docteur Michael Gross et le Guru Beno Gross. Et ce soir, c'est tout particulier puisqu'on a un nouveau livre. On entame donc le Shemot, le deuxième livre de la Torah. Une paracha, mais 3 haftarot différentes. Alors, tu vas nous dire pourquoi, comment, est-ce que ça arrive souvent qu'on trouve 3 haftarot pour une paracha de 3 livres complètement différents. Bechavod Michael. Bonsoir, bonsoir François, je suis content de te voir. Shalom, shalom. Effectivement, on a 3 haftarot pour une paracha. Non, c'est pas courant, c'est même extraordinaire. Et on peut essayer de donner une réponse historique à la chose. On sait que le cycle de la lecture de la Torah, aujourd'hui, elle est annuelle. On finit toute la lecture en 1 an. Et dans les époques anciennes, c'était pas comme ça. Ça prenait 3 ans et même plus. Et donc, on peut considérer que chaque paracha, plus ou moins, évidemment, il y a des parachas plus longues et d'autres qui le sont moins, mais d'une manière générale, il faut multiplier par 3 les Shabbatot qui se relatent à ce que nous disons pendant un Shabbat. Et donc, on peut ici imaginer que pour chaque paracha que nous avons actuellement, il y a plusieurs haftarot. Une ne peut pas convenir puisqu'elle se relate, disons, au début de la paracha, alors qu'on ne la lit pas ce début-là, on l'a lu la semaine dernière. Donc, pour adapter les haftarot à la paracha, une ne suffisait pas et donc on peut en avoir plusieurs. Avec le temps, et cette diversité a été tamisée et finalement, tout s'est rencontré ou bien concentré sur une, sur 2. Des fois, il y a des nuances parce que il y en a qui commencent un peu avant, il y en a qui finissent un peu après, alors on ajoute des versets, etc. Et il arrive qu'il y a effectivement deux haftarot différentes pour la même paracha, des fois plus, mais qu'il y en ait 3 comme aujourd'hui, et que ces 3-là sont entièrement différentes. Une dans Yeshayahu, une dans Yirmiyahu et une dans Yecheskel. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été tamisé avec le temps? Pourquoi finalement nous ne lisons pas tous la même haftarot? Les Ashkenazim lisent celle de Yeshayahu, les Sfaradim d'une manière générale lisent celle de Yirmiyahu, et les Thémanites, avec lesquels on peut ajouter aussi les Tunisiens de Djerba ou de Tunis et les Irakiens de Bagdad et peut-être encore d'autres, lisent justement celle de Yecheskel. Alors il y en a qui se sont dit peut-être justement la parashat Shemot qui parle de la galoute, alors elle conserve également ces restes de galoute pour bien montrer la dispersion qu'il y avait entre les communautés depuis le Yémen jusqu'au nord de l'Europe. Cette conclusion n'est pas évidente, mais on peut quand même renforcer cette idée-là que ces 3 haftarot proviennent du fait que la paracha était divisée, parce que chacune d'elles, si l'on cherche le corollaire, le parallèle avec ce qu'il y a dans la paracha, on arrive à un autre passage. Et donc, c'est fort possible, on va tout de suite le voir, que ces 3 haftarot sont un reste d'une habitude passée et qui a été conservée d'une manière, disons, peu habituelle, peut-être à cause de l'ampleur, de la force de ces haftarot. En tous les cas, étant donné que c'est 3 haftarot, alors le cours va durer 3 fois plus longtemps. Non, n'ayez pas peur. Et on va essayer de tout concentrer dans 1 heure. On va essayer. On ne sait pas si on va y arriver. En tous les cas, où c'est que je cherche là? Non, c'est pas ça. Voilà, c'est là. Ça doit être ça. Et on va commencer par, ça c'est la paracha. On va commencer par les Ashkenazim. Je ne commence pas par les Ashkenazim parce que par une préférence personnelle, mais parce que d'abord Yeshayahu est le premier.
Oui, il est au 8e siècle avant. Il a devancé Yirmiyahu et Yecheskel qui viendront plus tard. Et deuxièmement, parce que le passage de Yirmiyahu, de Yeshayahu commence par ces termes-là. Nous sommes au chapitre 27 et on ne prend pas du départ, mais justement au verset Vav. Habaim yashresh Yaakov yatzisu farach Israël umal'u pnei tevel tenuva, ce qui est très enivrant. Au temps futur, Habaim, d'après la traduction, il ne s'agit pas des enfants de Yaakov qui arrivent, mais au temps futur, au moment qu'ils vont arriver. Et Jacob étendra ses racines, Israël donnera des bourgeons et des fleurs, et ils couvriront de fruits la surface du globe. Ce qui est très optimiste, alors que nous commençons et donc, il semble que la Haftara donne contrepartie à la paracha. On parle dans la paracha que les enfants d'Israël descendent en Égypte. Alors la Haftara les fait remonter et les fait ressusciter et fait à nouveau une réussite. Et d'autant plus qu'il y a évidemment le parallélisme du langage, Habaim, qui se trouve également là, Yaakov, Habaim, Yashresh, Yaakov, et Yatzitzu Farach, Israël. Alors on a Israël, on a Yaakov, on a Habaim. Alors ça justifie que l'on commence la Haftara justement par ce verset-là, qui se trouve pas seulement au milieu du chapitre, il se trouve à la fin d'un passage qui est plutôt optimiste, alors que la suite, ce sont des remontrances et ce sont des accusations. C'est un verset en fait qui appartient au passage précédent, mais on aime bien commencer la Haftara par un verset, surtout qui correspond dans le langage. Tous ceux qui entendent Abaim, Yashresh, Yaakov, Yatzitzu Farach Israël, et ben, ils ont encore dans la tête le premier pasuk de la première paracha du livre de Shemot. Et la Haftara des Ashkenazim, cette fois-ci, elle est très bizarre par sa manière dont elle a été rassemblée. On a ce verset-là. Ensuite, on a des passages, comme dit, ce sont des accusations. Akadosh Baruch Hu n'a pas puni le Bnei Israël comme il méritait. Ils auraient pu avoir des punitions beaucoup plus graves, mais c'est avec modération qu'il a été puni. Et le peuple juif doit faire teshuvah, doit abandonner Avodah Zara dans ce verset 9, qu'il réduise en poussière toutes les pierres des autels comme de villes plâtrées, que statue d'Astarté, statue du soleil tombe sans retour, car la ville de Yerushalayim, elle qui est tellement forte, elle sera en solitude. Ça c'est Yirmiyahu dans Echa, mais Yeshayahu nous annonce que si on continue à se comporter de cette manière-là avec l'Avodah Zara, la ville de Jérusalem sera détruite. Et il continue par des images qu'il donne, et d'ailleurs elles ne sont pas toutes très claires. Le branchage, une fois devenu sec, sera brisé. Des femmes viendront y mettre le feu, parce que c'est un peuple inintelligent. Aussi, son auteur sera pourri sans clémence, et son créateur ne le fera point grâce. Donc, ce n'est pas une haftara très enjolivante, mais quand même, on a quand même des psukim. Vous voyez là, c'est la fin de la paracha. Et comme on l'a déjà dit à propos de Yeshayahu, c'est une compilation de nevuot qui sont relativement courtes, 5-6 versets, et là on a un verset qui est tout seul, et ensuite, si je fais confiance à la dissection de la Massoret qui nous coupe ce sont des nevuot, des prophéties qui sont courtes et qui ont été organisées de cette manière-là. On n'a pas le choix que de le lire dans leur ordre, et donc on arrive à un verset qui contredit ce qui était marqué tout à l'heure. Il arrivera en ce jour-là que l'Éternel fera un abattis depuis les flots de l'Euphrate jusqu'au torrent de l'Égypte. Mais vous, enfants d'Israël, vous serez recueillis un à un. Donc finalement,
kibbutz galuyot, et on arrive au verset connu, Vaya bayom hahu yitaka b'shofar gadol, et c'est peut-être pour ce verset-là que la Haftara a été choisie, mais je ne crois pas. Et tout de suite, je vais vous dire pourquoi. Mais en tout le cas, ce verset-là, on aurait pu en finir là-dessus. Oui, et ce procès de l'Éternel qui, tout ce que va été relégué dans la terre d'Égypte. Et donc, si on parle de Galut Mitzrayim, alors là, on parle du retour de la Galut Mitzrayim, et ça correspond très bien. Et finalement, on reviendra à Jérusalem et tout sera pour le mieux. Pourquoi je dis que ça m'étonnerait que c'est pour cela que la Haftara a été choisie, parce que la Haftara ne finit pas là-dessus. On passe au chapitre suivant. Nous étions au chapitre 27 et on continue sur le chapitre 28. Or, le chapitre 28, c'est un autre sujet. Mais encore une fois, c'est une accusation, pas cette fois-ci sur la Avodah Zara, mais on nous parle ici d'une accusation sur un certain hédonisme des gens d'Éphraïm. Et Yeshayahu les accuse d'être des ivrognes qui sont emportés par le vin, et ils sont des gens qui cherchent leur orgueil et leur réussite personnelle. Et ça ne peut pas aller comme ça. Comme nous disons, voici venir violent et impétueux, comme l'irruption de la grêle, un ouragan meurtrier et l'irruption des grandes eaux. Autrement dit, encore une fois, une tochecha, une accusation et une menace de ce qui va se passer si on continue à se comporter d'une manière dans la luxure et elle sera foulée aux pieds, la couronne fastueuse des buveurs d'Éphraïm, à Teret Geout, Shikore Ephraim, une couronne de gloire ou plutôt de vantardise. Vaïta tzitzat novel tzviti farto, et il en viendra de ce diadème flétri qui part son orgueil, qui couronne sa tête brillante de parfum, comme d'un primeur avant l'été, laquelle à peine perçue, à peine dans la main, est déjà dévorée. Et donc cette réussite ou cette semblant de réussite, cette illusion de luxe, finalement, elle va être dévorée, yivlaena, va être avalée, et encore dans sa main, tout de suite, elle va disparaître. Mais tout de suite, on passe, Yom Hahu, il arrivera un moment où il y aura réparation. En ce jour, l'Éternel, Sevaot, sera une couronne de gloire, etc. Et tout ça, c'est très bien. Et donc, finalement, on finit en beauté, mais on ne finit pas avec ce verset-là. Et ni les suivants. On continue avec ce passage-là qui est encore une fois une accusation, et on nous ajoute ce passage sur lequel je vais un peu m'attarder. Et mi oredea, vet mi yavin shemua. À qui donc veut-il enseigner la science? À qui inculquer des leçons? À des enfants qui viennent d'être sevrés de quitter la mamelle. Et ce passage-là, il a été interprété de différentes manières. Et certains mettent ici un point d'interrogation également à la deuxième partie de la phrase. Est-ce que je vais enseigner la science? Et en fait, c'est de la Torah à qui je vais inculquer des leçons? À des enfants? Non, je cherche des gens sérieux et des gens avertis, etc. Mais les gens avertis, on les a vus dans les passages plus précédents. Kohen, Venavi, le Kohen et le Navi et les responsables, ils sont tous sous la table, ils ont bu du vin et ils sont enivrés par la boisson, et toutes leurs tables sont pleines de vomissures et d'immondices. Alors, à qui on va enseigner? Alors, il faut lire, je pense, à qui? Aux enfants. Et pourquoi? Parce que les adultes, ils considèrent les choses de l'ordre spirituel comme tsav la tsav, tsav la tsav, kav la kav, kav la kav, ze'er sham, ze'er sham. Un verset qui n'est pas entièrement clair, mais si on prend la traduction, ce n'est que loi sur loi, précepte sur précepte, règle sur règle, ordre sur ordre. Autrement dit, et ces gens-là d'Éphraïm, ils considéraient la loi de la Torah et les mitzvot comme
des choses qui, d'abord, qui sont pesantes et deuxièmement, qui n'ont pas de rapport un avec l'autre. C'est pas comme la Avodah Zara qu'on a vu dans le chapitre précédent. C'est des gens qui sont peut-être, même ils accomplissent les mitzvot, mais ils le font comme d'une manière qui n'y voit pas quelque chose qui réunit toutes les mitzvot en une idée générale plus grande, plus haute, qu'il y a une raison d'être à tout cela. Non, ce sont des détails. C'est une mitzvah, une halakha, encore une halakha, encore une autre. Et comme ça n'a pas de raison d'être véritable, alors, alors c'est pesant, évidemment, tous ces préceptes et toutes ces règles et toutes ces manigances, c'est même mesquin. Ze'er Sham, une vétie par-ci, une vétie par-là. Alors évidemment, ils ne comprennent pas la chose, l'idée haute et spirituelle qui organise le tout. Ils considèrent ces obligations d'une manière formelle uniquement et pas vraiment, ils ne s'identifient pas vraiment à la chose. Et ça, c'est l'accusation de Yeshayahu à son époque. Et il l'exprime avec cette expression-là, tzav la tzav, tzav la tzav, kav la kav, kav la kav. Et donc, quelle est la réponse à tout cela? On peut peut-être leur dire, Asher Amar Lahem, Zot HaMenucha Anichu Le'ayev, Vezot HaMergeh, on va essayer de les convaincre. On va leur dire, mais non, c'est quelque chose qui donne un sens à la vie, c'est quelque chose qui amène la paix et la relâche et qui donne un sens et une raison d'être à toute l'existence. Zot HaMenucha Anichu Le'ayev, Vezot HaMergeh. On peut peut-être essayer de leur dire, Velo avoue chez moi, mais ils n'ont pas voulu écouter. Ces gens alors ils ont continué à dire, Vaya lahem dvar Hashem, tzav la tzav, tzav la tzav, kav la kav. Et cette remarque-là, qu'on veut leur promettre menoucha, repos, une paix, et ils n'ont pas voulu écouter, évidemment, ça peut, quand on lit cela, parallèlement à la paracha de Shemot, on peut se rappeler également que Moshe Rabbeinu est allé annoncer la délivrance au Bnei Israël. Velo avou lishmoa, mais ils n'ont pas écouté, mi avoda mikot seruach ou mi avoda kasha, parce qu'ils avaient un esprit court, ils voyaient seulement les choses telles qu'ils étaient dans le présent, ils n'avaient pas l'envergure pour voir un peu plus loin et plus haut, et ça correspond un peu à cette accusation-là de Yeshayahu, qui ne voit pas la vision grande qui se cache derrière les mitzvot de la Torah. Cependant, il me semble encore une fois que ce n'est pas pour ce verset-là que cette Haftara a été choisie. Et pourquoi? Parce que la Haftara ne finit pas là. D'abord, ça finit mal finalement dans ces versets-là, mais à partir de là, les Ashkenazim ont le minag de continuer, mais ils ne continuent pas la fin du chapitre. Tout cela, on ne le dit pas. Tout ça, on saute. Et on passe au chapitre 29. Nous avons commencé au milieu du chapitre 27. Oui, on arrive au chapitre 29. On ne lit pas le début du chapitre 29. Tout ça, on ne le lira pas. Jusqu'où on va passer, on va rouler jusqu'à presque à la fin, jusqu'au verset 22. Que nous dit le verset 22? La chen ko amar Hashem el bet Yaakov, et ça c'est la conclusion finalement de la Haftara. Ko amar Hashem el bet Yaakov asher pada et Avraham. Donc, ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui le libérateur d'Abraham. Désormais, Jacob ne sera plus mortifié, désormais son visage ne doit plus pâlir, car lorsque ses enfants la verront, l'œuvre des mains que j'accomplirai au milieu de lui, ils rendront hommage à mon nom, ils sanctifieront le singe de Jacob et exalteront le Dieu d'Israël. Et ce verset-là, encore une fois, nous avons ici Yaakov, et nous avons ici Israël, et donc ça peut correspondre, ça fait écho au premier verset qui a été choisi dès le départ, Abaim Yashresh Yaakov, Yatzitzu Farach Israël, et finalement on arrive à l'avènement, on arrive finalement, Yaakov ne sera plus mortifié, Lo Yevosh Yaakov, et son visage ne sera plus pâle,
Parce que quoi? Et là, je crois que maintenant, on arrive à la raison du choix de cet Haftara, parce que ce qui est central là, c'est les enfants. Yeladav. Kibiroto Yeladav Maase Yadai. On a vu tout à l'heure, et on va peut-être le reprendre, c'était dans le chapitre précédent, chapitre 28. Où c'est qu'on était là, verset 12, 13. Oui. Et mi yoredea et mi avin shemua. À qui donc on va enseigner la science? À des enfants. Gemule mechalav atike mishadaim. À des enfants à peine sevrés. Et c'est à eux qu'on enseigne la Torah. La tikva, l'espoir de la génération présente, c'est en fait la génération suivante. Et les enfants. C'est vrai que le Midrash dit que Gemule Mechalav Atike Mishadaim, c'est Moshe Rabbeinu, d'après notre paracha. On connaît l'histoire. Moshe a été mis dans un berceau en jonc dans le Nil, et la fille de Pharaon est arrivée et elle voulait donner à boire du lait à cet enfant, mais elle n'a pas trouvé de femme qui peut l'allaiter. Alors est sortie des gens Myriam, la sœur de Moshe, et elle a dit, ouais, je vais t'amener Mina Ivriot, je vais te chercher quelqu'un des Juifs, des Ivriim, pour qu'ils puissent allaiter Moshe. Le Midrash dit, c'est que Bithia, la fille de Pharaon, a essayé beaucoup de femmes, beaucoup de nourrices pour allaiter Moshe, mais Moshe n'a pas accepté, n'a pas voulu boire. Il était encore jeune, et parce que, dit le Midrash, quelqu'un qui finalement paie à Daberbo, Kadosh Baruch Hu parlera de bouche à bouche, littéralement, avec Moshe Rabbeinu. Cette bouche-là ne pouvait pas prendre du lait d'une femme égyptienne, elle avait besoin de prendre du lait d'une femme juive. Donc Moshe Rabbeinu, c'est lui qu'on appelle Atike Mishadaim, celui qui a quitté les mamelles et ne voulait pas prendre son lait de n'importe qui. Mais ça, c'est midrashique, mais je crois que si on suit plus proche le pshat du verset, effectivement, dans ces termes-là, Yeshayahu dit, si je n'ai plus confiance, et si j'abandonne la génération actuelle qui sont tous des ivrognes et sur lesquels on ne peut pas compter, y compris Kohen Venavi Shagou Bashechar, alors à qui je peux m'orienter pour enseigner la Torah? Aux jeunes enfants. Et c'est avec cela qui finit également la Haftara dans le chapitre 29, comme on vient de le voir, on va le reprendre tout de suite. C'est ce qu'il nous dit ici, Kibiroto Yeladav Maase Yadai Bekirbo. Et donc il y a ici un espoir qui est basé sur la génération qui monte, et cette idée-là, elle est importante. Elle est importante parce que nous sommes dans le livre de Shemot. Et au début de Shemot, on parle des enfants de Yaakov. Ish ou Beto Baou, ce sont les enfants qui arrivent, et ces enfants-là, finalement, s'installent en Égypte, Vatimale Haaretz Otam, et par la suite de ce même chapitre 1, on sait très bien que ce qui va se passer, c'est que ces enfants-là vont être jetés dans le Nil. Oui, c'est-à-dire le pharaon va leur dire, tu prends la prochaine génération et tu le jettes dans le Nil. Mais les sages-femmes craignaient Dieu, elles ne firent point ce qu'il leur avait dit le roi d'Égypte, et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour laisser les enfants vivre. Et je crois, je ne peux pas le prouver, mais je crois que cette idée-là, que mettre sur le focus, focaliser la paracha sur les enfants, sur la génération qui suit, sur ceux qui étaient en danger en Égypte, mais qui finalement sont sortis d'Égypte. Tout cela, c'est ça qui a poussé peut-être ceux qui ont choisi cette haftara de Yeshayahu, qui commence à Baïm Yashresh Yaakov, la maison de Jacob s'installe et s'enracine. Comment elle s'enracine?
par la génération suivante. Et chaque génération suivante a comme mission de réparer les erreurs de la génération précédente. En tous les cas, c'est ce que l'on espère, que de génération en génération, le peuple et l'humanité d'une manière générale va en progressant et pas en régressant. Et cette idée-là, qui est une idée de Géoula finalement, et c'est celle-là qui est orientée, je pense, parce que sinon j'ai du mal à expliquer pourquoi on saute la fin du chapitre 28 et presque entièrement le chapitre 29 et on arrive à ce verset-là. D'ailleurs, c'est rare que l'on saute de cette manière-là. D'après la halakha, on n'a pas le droit de sauter, si ce n'est que dans le même navi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer d'un livre à l'autre. Dans le même, on saute à la fin du chapitre, ça peut encore aller, mais pas plus. Et donc, peut-être, à cause de cette idée-là, a été choisie la Haftara de Yeshayahu, et je dois me dépêcher pour faire kavod aux Sfaradim qui, eux, préfèrent Yirmiyahu, ce passage-là de Jérémie. Et d'ailleurs, ajoutons encore une remarque, si vous êtes un Ashkenaz et vous allez à un minyan séfarade et on vous donne le kavod, la possibilité de lire la Haftara. Quelle Haftara vous allez lire? Celle de Yoshayahu ou celle de Yirmiyahu? Ou inversement, évidemment, un Sfaradi qui arrive dans un office ashkénaze, on lui propose de lire la Haftara, laquelle il va lire? Celle qu'il a son minag à lui, ou bien est-ce que celle du Tzibour? Et cette question a été interrogée le Rav Mordechai Eliyahu, et il a répondu, il faut faire comme fait le Tzibour. Tu dois suivre l'habitude de la communauté dans laquelle tu es. Mais il conseille finalement de quand même, après, une fois que tu as fini, relis quand même la Haftara de ton minag à toi. Et je crois que c'est très bien de lire toutes les Haftarot et d'essayer de voir en quoi chacune ajoute à la précédente. Et on va essayer de voir maintenant celle de Yirmiyahu. Yirmiyahu, chapitre 1. Et là, c'est beaucoup plus facile de trouver le corollaire avec la paracha, parce que nous avons ces versets-là, et on va les lire. Akadosh Hu s'adresse à Yirmiyahu et lui dit, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de ses entrailles, je t'avais consacré, je t'avais désigné comme prophète des nations. Et Yirmiyahu, à ce moment-là, était sans doute déjà adulte. Il était, en tous les cas, n'était pas un jeune enfant, bien que c'est ce qu'il va dire, mais il a quand même la possibilité d'entendre la voix divine. Et Akadosh il dit, tu sais quoi? Je t'ai prédestiné à une mission importante et tu seras Navi Lagoïm, tu seras un prophète pour les nations. Et la réaction de Yirmiyahu, il dit, mais c'est pas possible. Aha, Hashem Elohim, Ineloyadati Daber, je ne sais pas parler. Nar Anochi, je suis un enfant, je ne sais rien. Je n'ai pas les facultés et les capacités d'être un prophète. Ça ne va pas. Et évidemment, quand on lit ce verset-là, on pense tout de suite à la paracha, mais pas le chapitre 1 de la paracha. On saute sur le chapitre 2 et on passe au chapitre 3. Et quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu et lui dit, oui, avec le buisson ardent, j'ai entendu les pleurs des Bnei Israël et maintenant tu vas être toi l'envoyé. Vayomer Moshe la Elohim, mi anochi kelech el paro. Qui suis-je? Et par la suite, il emploiera le même argument que Yirmiyahu en disant Lo ish devarim anochi. Je ne sais pas parler. Je ne suis pas un parleur, je n'ai pas les facultés rhétoriques qu'il faut pour aller suivre et pour aller convaincre Pharaon
pour Moshe ou pour aller convaincre les nations pour Yirmiyahu. Donc là, on a véritablement deux prophètes à qui Akadosh Baruch Hu s'adresse de son initiative pour qu'il les nomme prophètes, mais ils n'ont pas envie, ils se désistent. Et on peut penser que c'est là-dessus que c'est pour cela que la Haftara a été choisie. Il y a par la suite encore d'autres parallèles que l'on peut faire, puisque Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu essaie de le convaincre en lui faisant remarquer qu'il a un bâton dans sa main. Ce bâton-là, il peut être transformé en serpent. Il a une main bien portante, s'il la met dans son sein, elle ressort tsarat, elle ressort en plaie. Ces deux signes-là peuvent rappeler également les deux signes qui ont été donnés à Yirmiyahu. Qu'est-ce que tu vois? Eh bien, je vois Makel Shaked Aniroé, et ensuite Sir Nafouach Aniroé, je vois un rameau, traduit ici de l'arbre Atif. Aujourd'hui, on dit c'est le Shaked, c'est Shkedia, c'est l'amandier, parce que c'est un des premiers à bourgeonner. Mais en tous les cas, et Moshe et Yirmiyahu ont tous les deux des signes qu'on leur donne, où on fait montrer qu'en fait, ils peuvent devenir prophètes, puisqu'ils peuvent faire des miracles, puisqu'ils voient comme il faut ce qu'on leur montre, et ils comprennent ce qu'il faut, et donc ils vont être prophètes. Et les deux vont être prophètes bon gré, mal gré, et par le fait qu'Akadosh Baruch Hu natati devarai beficha, ça aussi c'est une expression qu'on retrouve presque la même à propos de Moshe Rabbeinu. C'est moi qui te donne la parole dans ta bouche, et donc tu peux devenir prophète, ne me donne pas d'excuses. Et évidemment, la problématique, est-ce qu'un prophète peut être prophète sans le vouloir? Est-ce que Akadosh Baruch Hu s'impose de cette manière-là, ou bien il essaie quand même d'avoir une coopération plus active? Et on peut se poser cette question, elle est importante, et il y a ici un parallélisme entre Moshe et Yirmiyahu. Mais je préférais m'attarder sur un autre point. Et ce point-là, c'est la notion de shlichut. Ki el kol asher eshlachacha telech. C'est cette notion-là qui me semble importante et pour Moshe et pour Yirmiyahu. Et tous à qui je t'enverrai, comme ça c'est traduit ici, tu iras les trouver. Il y a une notion qui est importante qui s'appelle shlichut. Ça veut dire shlichut. Shlichut, c'est une mission. Il y a des gens qui prennent sur eux une mission à accomplir. Et c'est ça le but de leur vie. Et tout est subordonné à l'accomplissement et à la réalisation de la mission qu'ils ont pris sur eux. Et toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer en chemin, ils sont pas vraiment, ils passent dessus. C'est vrai qu'ils n'ont pas, après abord, les facultés pour remplir cette mission. Ils ont une vision, ils veulent faire quelque chose d'extraordinaire qui n'existe pas, qui n'a pas encore été fait. Et ils ne savent pas les problèmes qu'ils vont voir en chemin. Ils peuvent à peine se l'imaginer. Mais peu importe, à partir du moment où ils ont pris sur eux l'accomplissement de cette mission, alors ils trouveront les forces pour l'accomplir. Et ils surmonteront toutes les difficultés internes qu'ils ont intérieurement et les difficultés qu'ils ont extérieurement. Et c'est exactement ce que dit ici Akadosh Baruch Hu, Al tira mipnehem ki itra ani la'atzilecha. Itra ani, je suis avec toi. Je suis avec toi, c'est pas une espèce de protection extérieure, comme s'il y avait je sais pas, comment on appelle ça aujourd'hui, Marechet Magen, non, il y a ça a fait une kippa de barzel qui protège une coupole de fer qui protège la personne contre tous les missiles qu'on attaque. Non, c'est pas, je crois pas que c'est ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une force intérieure que celui qui prend sur lui une mission et qu'il est, je dirais pas obsédé, mais qui est orienté vers cette chose-là, rien ne peut l'arrêter.
peu importe les difficultés, il les surmontera. Et même si il ne les surmontera pas, c'est pas ça qui l'intrigue. Ce qu'il veut, c'est faire l'effort pour que la mission soit accomplie. Et si on lui dit qu'elle va être accomplie par quelqu'un d'autre, eh bien, Baruch Haba, encore mieux. L'essentiel, c'est la mission. Et l'essentiel, c'est cela. Et il n'a aucune autre ambition que la mission qu'il a pris sur lui de faire. Et la mission de Yirmiyahu, elle est à l'inverse de celle de Moshe. Moshe doit faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, alors que celle que Yirmiyahu doit faire, c'est justement à l'inverse, c'est verset 10 ici. Voici que je te donne mission en ce jour auprès des peuples et des royaumes pour arracher, pour démolir, pour détruire et pour renverser, pour bâtir et pour planter. Ok, il y a aussi quelque chose de positif à la fin, mais finalement on peut comprendre que cette mission-là, Yirmiyahu, n'est pas enivré de l'accomplir, mais c'est ça sa mission, c'est ça qu'il va finalement devoir faire, annoncer, préparer le peuple juif à la destruction de Yerushalayim et à la Galoute, et c'est ça qu'on lui demande de faire, c'est ce qu'effectivement il va faire, et ça correspond dans les mots, si vous voulez, à ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Va'ata lecha ve'eshlachacha el paro. Tu as pour mission d'aller, le mot shlichut, le mot d'être un envoyé, un délégué, quelqu'un qui se subordonne entièrement à la mission qu'on lui donne. Il est un délégué, il est un envoyé, et c'est ça qui est important. Et Moshe résine, il ne veut pas, d'ailleurs par la suite non plus, il ne voudra pas. Jusqu'à la fin de la paracha, il ne voudra pas. Et même après qu'il soit allé, il revient, tu sais, à Kadosh Baruch Hu, je t'ai dit que je ne voulais pas aller. Mais finalement, il accomplira cette mission-là pendant 40 ans, avec beaucoup de dévouement. Et les gens qui prennent sur eux cette mission, ils ont certainement le sentiment que c'est une vocation. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que eux, c'est quelque chose qui les pousse, un peu comme les artistes qui, quand on leur demande comment vous êtes arrivé à faire ce tableau ou cette musique ou autre chose, ils disent, je ne pouvais pas faire autrement que de m'asseoir à ma table et d'écrire ce livre, je ne pouvais pas faire autrement que de composer cette musique. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui pousse la personne, et la même chose pour ceux qui ont qui prennent sur eux des missions d'ordre historique ou politique et qui sont vraiment sincères. Ils pensent, aujourd'hui ça n'existe presque plus, en fait, il faut dire, des gens de ce genre-là. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où tout le monde veut exprimer leur propre volonté et ils ne se subordonneront jamais à quelque chose qui est extérieur. Au contraire, ils renversent les choses. Mais il y avait des époques où, effectivement, je ne sais pas si on est dans l'histoire de France, alors une jeune fille comme Jeanne d'Arc, disons, et en tout cas dans la manière dont on nous raconte son histoire, elle a eu une vision. Et elle est allée et elle va sauver la France des Anglais. Et malgré tout, et peu importe ce qui va se passer, cette force, il y en avait d'autres dans l'histoire. Je pense que chaque nation a ses héros. Hein. Mais il y a des gens qui sont comme ça, imprégnés d'une mission qui leur est presque imposée, et qui leur est même des fois est difficile à accomplir, mais c'est ça qui leur demande, et c'est ça finalement qui s'impose à mon cher Rabbeinu, et c'est ce qu'il va faire. Et donc, effectivement, il y a cette notion-là de Ineshelachticha, tu as une notion et peut-être que c'est à cause de cela que la Haftara de Jérémie, de Yirmiyahu, dans ce corollaire-là, deux personnes qui ont été poussées à un certain moment de leur vie à faire quelque chose qui les dépassait et qui sont plus forts que eux, et finalement, Moshe a réussi presque jusqu'au bout. Yirmiyahu
a préparé malgré lui le peuple juif à la destruction du temple, et laquelle il ne voulait pas, mais finalement c'est ce qui s'est passé. N'aie peur de rien, et tu seras comme un mot de barzel, c'est marqué où c'est ça, et voilà ici, et Amud Ir Mivtsar ve Amud Barzel, tu auras une force supérieure, ce sera presque une ville forte, une colonne de fer, une muraille d'airain à l'encontre de tout le pays, des rois de Juda, des princes, des prêtres, du peuple, tous ceux qui voudront s'opposer à toi ne pourront pas, qui itra ani, car je suis avec toi, Neum Hashem, et cette présence d'Akadosh Baruch Hu dans la personne, c'est ça qui finalement lui donne sa force et lui donne sa possibilité d'œuvrer. La Haftara des Sfaradim ne finit pas avec la fin du chapitre 1, mais elle se prolonge au début du chapitre 2. On comprendra tout de suite pourquoi en lisant les 2 premiers versets. Vaïd var Hashem et là il est mort. Et voilà la nouvoua par laquelle nous finissons cette Haftara. Alors, Vekarata Bosne Yerushalayim, et on connaît les versets, Zacharti lach chesed neuraich, ahavat kelulotaich, lechtech acharai bamidbar, be'eretz lo zroa. Alors évidemment, si on a commencé avec chapitre 1, on ne va pas s'arrêter avant ces versets-là qui font écho à la sortie d'Égypte et le début de la jeunesse du peuple juif qui finalement aboutira en fait que Kodesh Israël Hashem Reshit Tevuato, Israël est une chose sainte appartenant à l'Éternel, les prémices de sa récolte. Ceux qui en font leur nourriture sont en faute, il leur arrivera malheur, dit l'Éternel. Et donc, contrairement au début du livre de Shemot, où il semble que les Égyptiens arrivent à soumettre le peuple juif, finalement, Kol Ochlav Yeshamu, tout celui qui voudront dévorer le peuple juif seront mis en faute et le malheur leur retombera sur la tête, et c'est ce qui finalement arrivera dans 2-3 semaines. Et c'est comme ça que les Sfaradim finissent la Haftara sur une vision plus, disons, optimiste, comme d'habitude, sur une ambiance de Geoula. Mais si on a parlé maintenant de la jeunesse et de l'affection de la jeunesse, comme si le peuple juif, quand il était jeune, aimait et avait de l'affection pour Akadosh Baruch Hu, on arrive aux Thémanites qui, eux, préfèrent le chapitre suivant du livre de Yecheskel, où il ne s'agit pas de l'affection du peuple juif envers Akadosh Baruch Hu, mais inversement, le peuple juif fait ses abominations, mais on va tout de suite passer au verset beaucoup plus important, pas important, mais plus éloquent. On parlait de la jeunesse, mais là on parle de la naissance. Et le prophète Yecheskel parle dans ces versets-là, tous ces versets que nous allons lire rapidement, de la naissance du peuple juif. Et donc, si Yeshayahu se relatait au début de la paracha, du chapitre 1 de Shemot, et Yirmiyahu faisait allusion au chapitre 3, là, il me semble qu'on parle du chapitre 5, et on met en opposition l'asservissement du peuple juif dans les champs où il devait chercher la paille, alors que là, on nous parle d'un enfant qui vient de naître et qui va être jeté dans les champs. Il est dans les champs, il est abandonné, et qui c'est qui le sauve? La providence divine qui vient à son secours parce qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir de ses propres forces. C'est un nourrisson qui vient de naître. Et personne ne s'en occupe. Ton nombril ne fut pas coupé. Tu ne fus pas lavé dans l'eau pour être purifié. Tu ne fus pas saupoudré de sel ni enveloppé de l'ange. Nul œil te prit en pitié. Tu n'as aucune chance. Personne n'a de compassion. Tu es jeté au milieu du champ. Le peuple juif naît
là-bas dans les champs, dans ce qui est décrit d'une manière en prose dans le Parashat Shemot est décrit comme un poème d'une manière beaucoup plus poétique par le prophète Yecheskel et qui décrit la naissance du peuple juif comme quelque chose de miraculeux, quelque chose qui n'aurait pas pu arriver si ce n'était Vaevor alaïch ve'erer, mais je passais auprès de toi, je te vis t'agiter dans ton sang et je te dis Vaomar lach bedamaïch chayi, Vaomar lach bedamaïch chayi. Et cette phrase qu'on dit d'ailleurs à la cérémonie de la Brit Mila, et on dit encore également ailleurs, mais la naissance du peuple juif qui commence sa vie à partir de rien du tout, à peine né, elle aurait pu mourir, mais dès sa naissance, Akadosh Baruch Hu prend le peuple qui est d'ailleurs ici au féminin, oui, au tach, Vedamaïch, Chayi, c'est au féminin, comme si c'était une enfant qui n'a pas de force et qui finalement va grandir, Revava, Ketsemach Hasadeh et Tatir, comme la végétation du champ, tu vas finalement grandir, va tirbi, va tigdeli, et tu vas, et l'allusion, ou disons plutôt l'allégorie d'une jeune fille qui grandit et qui arrive à maturité, et finalement, et Akadosh Baruch Hu, même à ce moment-là, elle n'a pas encore ses forces à elle-même, alors il faut l'habiller, et il faut la vêtir, et il faut également la nettoyer, etc. Donc il y a toute une attention qui dure, ce n'est pas une attention momentanée, ce n'est pas un sauvetage, et puis on la laisse se débrouiller tout seul, mais il y a une suite, et les Chachamim font les corollaires qu'il faut, qu'est-ce qui correspond à Matan Torah, et qu'est-ce qui correspond au passage de la mer Rouge, et qu'est-ce qui correspond à la manne, et qu'est-ce qui correspond au Mishkan, mais en tous les cas, l'idée reste la même. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui façonne et c'est lui qui forme le peuple juif jusqu'à qu'il lui donne tous ses moyens de vivre, les moyens corporels et les moyens spirituels. Et c'est donc sur ces versets-là que finit la Haftara. Je cherche, oui, c'est verset 14. Vayetzelach Shem Bagoyim Beyofier, tu t'es rendu célèbre parmi les nations par ta beauté qui était parfaite, Kalilhu, grâce à l'éclat que j'avais répandu sur toi, dit le Seigneur Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que finit la Haftara, parce que si vous lisez la suite, vous verrez que toutes ces bontés et beautés n'ont été dites que pour accuser le peuple juif qui ne se comporte pas en fonction de ce qu'il donne les redevances qu'il aurait dû avoir. Mais ça, on ne le lit pas. On le lit, on s'arrête ici parce qu'on préfère s'arrêter en beauté et en bonté plutôt que de finir en déchéance. Et je cherche comment je ferme la... Ah, voilà, c'est là, parce que nous sommes également arrivés à la fin. Et donc, on a quand même passé les 3 haftarot. Vous avez sans doute remarqué que celle de Yeshayahu est portée essentiellement sur le peuple juif, son comportement. Est-ce qu'il mérite d'être sauvé? Est-ce qu'il ne mérite pas? Et c'est ça son sujet. Et à qui on peut donner le flambeau pour continuer? Alors, il focalise le texte sur le peuple, alors que Yirmiyahu, lui, focalise essentiellement sur le sauveteur, sur Moshe Rabbeinu, sur Yirmiyahu, sur le prophète, qui lui va faire sortir le peuple juif, alors que Yecheskel dit que ni le peuple qui n'a pas de force par lui-même. Et il ne mentionne pas du tout le rôle du manig, du chef de file. Tout ce qui a été fait par la providence divine. Et donc ces 3 haftarot se complètent également de ce point de vue-là. Et donc, si vous avez le temps, Shabbat,
lisez, et tous les trois, elles se complètent, et Yeshayahu, Yirmiyahu et Chizkel nous orientent depuis lors jusqu'à aujourd'hui. N'oubliez pas que ceux qui ont choisi ces haftarot, ils l'ont choisi pas seulement pour illustrer la paracha, mais ils l'ont choisi également pour orienter ceux qui la lisent dans toutes les époques, depuis après la destruction du Second Temple jusqu'à le commencement de la reconstruction du Troisième. Et par cela, je m'arrête et je vous souhaite Toda Rabba pour les trois Toda Rabba, Shabbat Shalom, Toda Rabba. Toda Lachem. Si vous Toda avez des Rabba. remarques à ajouter. Des questions, oui, Annette. Ma question est une question un peu difficile. Maintenant, expliquez-moi pourquoi il y a trois haftarot tellement différentes et tellement passionnantes. Est-ce qu'on sait quelle est la raison pour laquelle c'est très rare ce Oui, fait? Annette, vous n'avez pas été au début du cours, Annette. J'étais en route de Yerushalayim, alors je n'ai pas pu mettre. Le Seder. Vous êtes arrivé en retard, comme disent les professeurs. Non, J'ai essayé au début de C'est pas donner. excusé en plus. J'ai essayé au début de donner une raison historique à la chose, et je ne suis pas persuadé, je ne sais pas, je n'ai pas véritablement vérifié la chose jusqu'au bout, je ne sais pas si ça a été fait. C'est effectivement spécial, c'est quelque chose de peu courant qu'on a comme ça. 3 haftarot pour une. Mais personne ne lit les 3. Chaque communauté lit une des 3. Mais au temps de Kibbutz Galouyot, on peut effectivement se permettre. Et j'ai une petite question, Michael. Un instant, Annette va encore dire quelque chose. Ah, pardon, excusez-moi. Non, on ne vous entend pas, Annette. À quelle époque a-t-elle été fixée, toute cette haftarot? À quelle époque? Je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous dire. Si, tu as fait un cours dessus. À quelle époque on a commencé à lire la Haftara? On ne sait pas exactement si c'était avant la destruction du Second Temple ou après la destruction. Est-ce que c'est au moment où il y avait interdiction de lire la paracha? Alors, comme alternative, on lisait la Haftara qui devait rappeler ce qu'il y avait, ou ça c'est une possibilité. Autre possibilité que non, c'était en complément. C'était une espèce de, si vous voulez, un peu une dracha. Comme aujourd'hui, à la fin, on finit la paracha, vient le rabbin et fait une dracha, il fait son commentaire sur la paracha. C'est un peu la haftara, c'est un peu un commentaire sur la paracha. Si on les juxtapose une à côté de l'autre, elle éclaire, une éclaire l'autre. Alors, si c'est comme ça, ça peut être un peu plus tard. En tout cas, il est évident que les haftarot ont été institués après que l'habitude de lire la Torah, le Shabbat, a déjà été instituée d'une manière établie. Beaucoup plus que cela, on a du mal à dire, mais on sait très bien qu'il y a des haftarot qui correspondent à la dissection de la Torah, parcellation de la Torah sur un rythme de 3 ans et demi. Et c'est de cela que j'ai basé l'idée que finalement ces 3 haftarot correspondent à 3 passages différents de la paracha, une au début, l'autre au milieu, la troisième à la fin, et ça peut peut-être expliquer la chose. Moi, j'ai une petite question. Excusez. Et tu avais cité le Rav Mordechai Eliaou concernant la lecture par rapport au Tzibour, mais la plupart du temps, les gens lisent la Haftara de leur mouvance, c'est-à-dire quand ils sont dans une synagogue ashkénaze, ils lisent la version en sfarade. Enfin, c'est ce que j'ai entendu déjà plusieurs fois. Est-ce que c'est vraiment… J'ai pas compris. Je disais, tu as cité le Rav Mordechai Eliaou qui Oui, disait ça j'ai compris. Qu'il fallait lire comme le Tzibour, mais la plupart du temps, le Sfarad lira la version Sfarad, même s'il se trouve dans un public ashkénaze. Non, ils ne vont pas le laisser. Ils ne le laisseront pas. Ça ne marche pas. Si, ça ne va pas là. C'est pas possible. Imagine l'inverse. Imagine qu'un ashkénaze.
Imagine à Alors- l'inverse, un Ashkenaz qui débarque dans une synagogue marocaine, il veut faire sa haftara. Tu crois qu'ils vont le laisser? Mais non, j'avais le- Ah bon, moi, je- Ah oui, Alors. s'il paye, Alors, on on le fait, laisse. ce que fait le Tzibour, d'ailleurs pas seulement sur cette question-là, d'une manière générale, on a pas seulement la politesse, mais Ouais. l'obligation de se mettre, de s'accoupler avec le kahal dans lequel on se trouve. ouais. C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de minagim se perdent en chemin, étant donné Ouais. qu'on a circulé. Alors chaque individu qui se racolait à une autre kehila, il devait adopter le minag de la kehila dans laquelle il s'intégrait, et donc les choses ont été un peu tamisées de cette manière-là. Voilà. Shalom Merci. à Israël. Shalom. Shabbat shalom aussi. Shalom et Toda. Shabbat shalom. Michael. Shabbat shalom. Shabbat shalom et c'est très Kol Tov. Kol Tov.